Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Un acte de guerre commis par une armée terroriste sur le sol français, ce sont les mots de François Hollande. Vous êtes professeur de criminologie. On n'a jamais vu une telle attaque. Finalement, la France est en guerre aujourd'hui ? La France est victime d'un acte de guerre et la définition du président de la République est pour une fois beaucoup plus précise que l'usage habituel qui voulait qu'on ne nomme pas les choses et qu'on dise d'abord l'État islamique dispose d'une armée. C'est un État où il se veut un État, il a un territoire et il a commis un acte de guerre qu'il vient de revendiquer. Donc pour la première fois, les mots ont un sens qui correspond à la réalité. On est surpris par l'atrocité de ce qui vient de se passer ? Surpris, non. Désolé, oui. D'abord, au nom de la souffrance des victimes, de ceux qui sont entre la vie et la mort, de ceux qui sont blessés et qui en porteront les stigmates, de ceux qui l'ont vécu et qui généreront un stress post-traumatique important. Il va y avoir beaucoup de travail à faire pour tous ceux qui ont été les témoins, même indemnes de ces opérations. La blessure psychologique est presque aussi importante et parfois plus longue à guérir que la blessure physique. Mais non, on ne peut pas dire qu'on était surpris. On est surpris que ça soit arrivé plus tôt que ce que les experts, les magistrats, les policiers spécialisés dans ces affaires imaginaient. Thibault de Montréal, le juge Trévidic, le juge Bruguière, moi-même, ceux qui sont en charge de ces affaires imaginaient ces choses plutôt fin novembre ou début décembre, là où le retentissement serait doublé par à la fois les manifestations, la pression d'une grande réunion internationale à Paris. Et en fait, ça s'est passé beaucoup plus tôt. Donc nous ne sommes pas surpris. Oui. Par l'ampleur ni la gravité de ces faits, mais simplement par le moment plus proche que ce que nous pensions. Étonné par le professionnalisme des terroristes ? Ce ne sont pas des professionnels. Je ne suis pas d'accord avec cette définition. Je pense que ce sont des gens extrêmement déterminés, mais avec un niveau d'intervention extrêmement réduit. Le fait de tuer des gens avec une Kalachnikov ne nécessite aucun professionnalisme ni aucune spécificité. Le fait de tuer des gens les yeux dans les yeux, balle par balle, à la terrasse d'un café nécessite beaucoup de détermination. Et donc le sujet n'est pas les moyens ou leur formation ou leur professionnalisme, c'est leur détermination qui est un sujet majeur et qui ressemble d'ailleurs pour beaucoup aux vidéos et aux proclamations qu'on voit chez la plupart des djihadistes qui ont choisi la voie kamikaze. Oui, justement, cette voie kamikaze, c'est une première sur le sol français. On dit que c'est ce que craignaient les autorités françaises. Aujourd'hui, c'est arrivé. C'est une nouvelle donne. Oui, mais ce n'est pas ce qu'on croyait. On pensait aux kamikazes se faisant exposer au milieu d'une foule et créant beaucoup de victimes. Or, les kamikazes de Saint-Denis se sont surtout tués eux-mêmes autour du Stade de France, et les autres ont surtout tué beaucoup de gens à coups de Kalachnikov et d'armes automatiques ou d'armes de poing. Le paradoxe de cette affaire, c'est qu'ils ont fait essentiellement eux-mêmes comme victimes et probablement des dommages collatéraux relativement réduits. La curiosité de cette affaire, c'est juste leur détermination. Ce n'est pas l'usage de l'explosif majeur. Je pense que l'usage de l'explosif majeur, le kamikaze avec le gros explosif, c'est celui de Saint-Denis et c'est celui qui a fait le moins de victimes. Oui. Ceux de Saint-Denis, pardon. Et ce sont ceux qui ont fait le moins de victimes. François Hollande a dit « La France sera impitoyable à l'extérieur comme à l'intérieur de son territoire ». Est-ce qu'on a les moyens, est-ce que ce pays a les moyens d'être impitoyable ? Ce pays a parfaitement les moyens d'être impitoyable. La seule question, c'est est-ce qu'il en a la volonté ? Parce qu'il est bon et sain et éventuellement justifié de dire qu'on fait la guerre au terrorisme. Mais la guerre au terrorisme, ce n'est pas un avion qui jette des bombes à 30 000 mètres ou 30 000 pieds et qui n'a aucun risque. C'est le fait d'assumer le retour, la représaille, la guerre sur son propre territoire. Or, cette partie-là n'a pas été assumée, ni même totalement pensée. C'est une erreur que l'on paye aujourd'hui ? C'est une responsabilité. Il faudra un jour déterminer les raisons pour lesquelles nous nous sommes engagés en Syrie, alors que Jacques Chirac avait eu la lucidité et le courage de ne pas nous entraîner dans le conflit irakien et que nous avions été très raisonnables ou très raisonnés sur le conflit afghan. Mais il y a peut-être des explications. En tout cas, quoi qu'il en soit, il est beaucoup trop tard pour entrer dans ce type de débat. Ce sera celui des historiens dans 15 ou 20 ans qui tireront le bilan de cet épisode. Maintenant, nous y sommes, et il faut y aller jusqu'au bout. Mais oui, le président de la République peut avoir la volonté, la détermination d'y aller. C'est le cas du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Défense, du Premier ministre. Je n'ai pas d'inquiétude sur la question des moyens. Le chef de l'opposition, Nicolas Sarkozy, réclame une inflexion majeure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui vivre autrement en France ? Il faut vivre dans une sorte d'état d'urgence qui va être prolongé ? On est déjà en Vigipirate, écarlate, attentat, je ne sais pas quoi. Donc, c'est clair, si on fait la guerre, on est en guerre. C'est pas juste on fait la guerre pour passer à la télé.
On est en guerre dans la vie. Et si on est en guerre dans la vie, il faut assumer le fait d'être en guerre dans la vie, c'est-à-dire assumer le risque d'être en guerre, préparer les citoyens, leur expliquer, faire de la pédagogie du conflit. Armer les policiers, même en civil, pour qu'ils puissent tirer le cas échéant? Bon, ils le sont déjà, les policiers en civil sont déjà armés. Là, on parle plutôt des policiers de la SNCF ou de la RATP, qui est un sujet en cours de discussion, ou les policiers municipaux, qui le sont déjà de manière quasiment mécanique désormais. Mais oui, il faut intégrer cette dimension. Voilà. Il faut aller plus loin que la loi antiterroriste qui a été votée, difficilement d'ailleurs. Il faut permettre des perquisitions. La loi antiterroriste plus a été très bien votée, la loi renseignement aussi, elle a été votée avec un large consensus. La question n'est pas sur le fétichisme technologique, la question elle est sur la capacité, la qualité de l'analyse. Aujourd'hui, nous sommes très bons dans la compilation du renseignement, dans la collecte du renseignement, nous sommes très bons dans l'action après l'attentat, mais le bon antiterroriste, c'est pas quand on arrête les auteurs d'un attentat. C'est quand on empêche l'attentat. Oui. Et de ce point de vue-là, il y a un travail à faire pour augmenter la qualité des services. Que cet attentat n'ait pas été vu, connu. On verra. Il y a des cas où nous ne pouvions pas prévoir des attentats. 95 quel cas, le premier hybride, car il n'appartenait à aucune catégorie connue, donc personne ne pouvait le repérer. Il y a des échecs avec Mera. Il y a un grave échec avec, non pas les Kouachi, mais Koulibaly en janvier. Aujourd'hui, il faudra attendre de savoir si les individus en question étaient connus, pas connus, français, pas français, infiltrés, pas infiltrés, convertis, pas convertis, syriens, pas syriens. Et donc, il va falloir du temps pour ne serait-ce que savoir ce qu'il en est. Je vous rappelle que l'ampleur des dégâts physiques dans cette affaire amène la police technique et scientifique à travailler jour et nuit, et ne serait-ce que les constatations vont durer plusieurs jours. Ensuite, les corps d'une partie des auteurs, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, ont explosé. Donc on va être uniquement réduit à l'ADN. L'ADN, il faut qu'il soit déjà dans les fichiers. S'il n'est pas dans nos fichiers, il faudra voir dans quels autres ils sont. Donc il y a tout un travail extrêmement lent et méticuleux qu'il va falloir faire. Mais il faudra évidemment faire ce qu'on appelle un retour d'expérience. Dans sa revendication, Daesh menace la France. Si la France continue d'intervenir, notamment en Syrie, ou en Irak. Et il y a aujourd'hui l'idée qu'il y aura d'autres attentats. Bien sûr. Ils l'ont dit depuis l'enlèvement de M. Gardel en Algérie en disant c'est un dernier avertissement. Ne venez pas vous occuper de nos affaires. Si vous occupez de nos affaires, il y aura des conséquences et des représailles. Ils l'ont dit, ils l'ont répété, ils le crient, ils le hurlent, ils le chantent, ils le mettent en musique. Nous faisons d'immenses efforts pour ne jamais écouter les terroristes. Ils disent toujours ce qu'ils vont faire et ils font d'immenses efforts pour vous convaincre qu'ils vont le faire. Eh bien, je vous le confirme. C'est une guerre des images aussi qu'ils sont en train de gagner. Peut-être gagner, on ne sait pas. Moi, je crois à la résilience et à la résistance du peuple français, parce qu'il a toujours été comme ça. Et donc, il ne faut pas sous-estimer cette capacité, justement, à choisir de résister. Mais en la matière, ils font ce qu'ils disent, ce qu'ils annoncent et ce qu'ils proclament. Et d'ailleurs, nous ferions bien de les appeler par leur nom. Moi, je ne parle pas arabe quand je viens chez vous, je parle français. Il s'appelle l'État islamique. Ça ne nous plaît pas, appelons le pseudo-État islamique. Merci. Ou le pseudo-dénommé, mais pas Daesh, qui veut dire la même chose. Merci Alain Boer d'avoir été notre invité aujourd'hui.